Bonjour, rebonjour pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo de Imagine Jack Johnson. La première vidéo c'était la démo. Je jouais donc par-dessus la musique. Là je vais vous donner quelques explications. Alors ce morceau ne s'adresse pas forcément aux débutants. Ça demande quand même une certaine maîtrise des arpèges, même si c'est toujours le même arpège. Ça demande aussi une maîtrise de la main gauche dans la mesure où les doigts n'ont pas beaucoup de place. On est en capot, 6e case, pour être dans la même tonalité que Jack Johnson. Si vous voulez plus de facilité, vous enlevez le capot, vous jouez en haut du manche. C'est pas grave, ça changera rien, sinon que vous ne pourrez pas chanter à la même hauteur de voix que Jack Johnson. Vous chanterez à la hauteur de voix de John Lennon, puisque lui la joue en Do, c'est-à-dire donc ça aurait été donc les mêmes accords, mais sans capodastre, pour jouer dans la tonalité du piano et de John Lennon d'origine, donc tonalité d'origine en Do. Ici donc on est en Fa dièse pour la tonalité, pour l'info, pour les musiciens. Voilà, je vais orienter un petit peu mieux ma caméra vers mes doigts, parce que c'est quand même assez important, donc il n'y a pas beaucoup de place. Alors, on a un arpège qui est globalement toujours le même. Ça va être pouce, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3. Quand je dis 1, 2, 3, ou 3, 2, 1, ce sont les doigts. C'est des doigts que je parle et non pas des cordes. Attention. Donc, ça fait pouce, la basse, 3, l'annulaire, 2 le majeur, 1 l'index, je refais 3, 2, 1, et je reviens sur la dernière corde, sur donc le doigt numéro 3. Ce qui nous donne pouce, ça c'est l'arpège de base. C'est avec celui-là qu'on va travailler pratiquement tout le morceau. Le premier accord, c'est un Do normal. Le deuxième accord, ce sera un Fa magique, le fameux Fa magique de mes cours, hein, celui qui évite de faire un barré. Voilà. Et on va rajouter des petites notes en plus, c'est-à-dire que les doigts vont bouger un petit peu. C'est là qu'est la difficulté. L'arpège est toujours le même à la main droite, mais par contre à la main gauche, on ne reste pas forcément sur la position d'accord de base. Donc pour le Do, par exemple, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois qu'il va être dans la partie A, c'est-à-dire sur la partie A, partie couplet ou introduction, il va mettre son petit doigt. J'ai eu du mal à le trouver celui-là parce que il y a plein de tablatures, il y a plein de versions différentes sur internet où les guitaristes essayent de faire des choses un peu compliquées. Et finalement c'est beaucoup plus simple que ça, si on peut dire simple. Donc pendant mon arpège, là je le fais une fois normal, et la deuxième fois que je le fais, je mets mon petit doigt à la 4e case sur la 3e corde en partant d'en bas, et je l'enlève pour le deuxième. Donc la mesure me donne, c'est la deuxième mesure de l'intro. Je recommence. Voilà. Jouer tout doucement, ça, on ne voit pas trop l'intérêt. Quand c'est joué assez rapidement, ça donne un petit truc assez original, effectivement. Et après on passe en Fa. En Fa, on va juste enlever le doigt numéro 2, on peut enlever le 3 aussi d'ailleurs, hein, juste à la fin de l'arpège de la deuxième mesure. Ça nous donne donc un Fa normal, un Fa magique, arpège normal une fois, et la deuxième fois,
là j'ai enlevé mon doigt, je n'ai gardé que l'index. J'ai enlevé tous les autres doigts, et donc c'est une corde à vide que je vais jouer au lieu de la jouer à la case numéro 2. Donc ça nous donne... Et je rejoue la petite corde pour finir comme l'arpège normal. Donc la main droite, ça ne change pas du tout, hein, c'est toujours la même gymnastique des doigts. Donc pour le Fa entier, ça nous donne un arpège normal, et un deuxième, j'enlève, d'accord, je me suis trompé, je recommence. Premier arpège normal, deuxième arpège, j'enlève, voilà, et là je retombe sur un Do, parce qu'on a une alternance systématique de Do et de Fa magique sur tout ce qui est couplé. Donc ça nous donne Do, le petit doigt, le Fa, j'enlève, Do. Pardon. Deux petits doigts, j'enlève, Fa, Fa. Voilà, là je l'ai fait en boucle plusieurs fois pour que vous essayiez peut-être de le jouer en même temps que moi, ça peut aider. C'est plus rapide que ça bien entendu, hein. Donc jouer plus rapidement, ça nous donne ça. 3, 4. C'est à peu près la vitesse de croisière de Jack Johnson. Donc ça c'est pour la première partie, c'est ce qui est le plus difficile dans le morceau, hein, l'histoire du petit doigt là, le placer au bon moment et l'enlever juste après, c'est pas du tout simple, hein. Mais c'est vraiment ce qui est le plus difficile dans le morceau. Pré-chorus après, donc on va attaquer sur un Fa magique encore une fois. Ensuite la mineur septième, le doigt numéro 3 se lève, le doigt numéro 2 monte d'une corde. Et on a un La mineur septième. Donc c'est juste un petit mouvement. J'enlève celui-là, je monte celui-là. Donc ça nous donne. La basse c'est la troisième corde. J'ai oublié de le dire, mais pour le Fa c'est la troisième corde. Et pour le La mineur, ce sera aussi la troisième corde. En partant d'en haut. Ensuite, Ré mineur, avec la basse, troisième corde aussi toujours. Et là, il y a une petite gymnastique un petit peu douloureuse. Il va falloir aller mettre un doigt, alors, le petit doigt, c'est celui-là qui nous reste, la troisième case sur la deuxième corde en partant d'en haut. Tout en haut là. Ou alors, on fait son Ré mineur comme ça, et là c'est beaucoup plus facile. Mais moi je n'arrive pas à faire mon Ré mineur comme ça, donc je préfère mettre mon doigt et me le tordre un petit peu, mais pour moi ça passe. Si ça passe pas pour vous, vous mettez un Ré mineur, vous faites un Ré mineur de cette façon-là, c'est-à-dire que vous remplacez votre doigt numéro 3
par le petit doigt, le doigt numéro 4, ce qui fait que vous libérez le doigt numéro 3, et ce doigt numéro 3, lui, va aller beaucoup plus facilement faire la basse sur la 3e case de la 2e corde. Voilà. Donc ça nous donne Ré, et le 2e Ré, qui s'appelle un Ré mineur 7, mais en basse Do. C'est comme ça que je l'ai appelé sur la partition. Ré mineur. Et après un Sol, 2 fois. Et une petite basse qu'on laisse sonner avant d'attaquer le chorus. Donc je refais le pré-chorus en entier. Fa 7e majeur. La mineur 7e. Ré mineur. Le petit doigt. Sol. Encore. Basse. Voilà, pour le pré-chorus. Et pour le chorus, on va attaquer sur un Fa, mais cette fois-ci, c'est plus un Fa magique. Ceci dit, comme on joue que les 3 dernières cordes de l'accord, on va mettre simplement les doigts sur ces 3 dernières cordes. On ne va pas s'amuser à faire tout un Fa, et encore moins en barré. Hein. Donc on met le pouce en haut pour faire la basse. Et ici, j'appuie alors sur 2 cordes avec un seul doigt, les 2 dernières cordes avec un seul doigt, avec l'index, et puis j'appuie avec le doigt numéro 2 sur la 3e corde en partant d'en bas, 2e case. J'ai que ces doigts-là à mettre, et ça nous donne toujours le même arpège, bien sûr. Sol, Do. Et Mi majeur, alors le Mi majeur, c'est le Mi avec 3 doigts. Donc l'index qui est dans la première case. Et la seule petite chose ici dans le chorus, c'est que ce Mi, justement, on va le faire majeur une fois et mineur juste après. Donc mineur, ça veut dire que j'enlève mon index. Alors, on n'est pas obligé de mettre les 3 doigts, moi je les mets par réflexe. On peut ne mettre qu'un seul doigt. Donc ça nous donne basse. C'est un peu dissonant, moi ça me gêne un peu, mais c'est ce qu'il fait, donc c'est pour revenir sur la tonalité de Mi mineur. Faut le faire, c'est juste un petit peu déroutant et dissonant. J'enlève, et je refais ça 4 fois. Sol, Do, le Mi majeur, Mi mineur, Fa, Sol, Do, Mi majeur, Mi mineur, Sol, et la 4e fois. Et on reste en Do la dernière fois. Et on reprend. Alors ce que je vous propose, c'est de vous refaire l'intro. Alors je ne vais pas chanter, mais je vais faire ça lentement. L'intro, le couplet complet, c'est-à-dire donc 4 fois la reprise, pardon, le pré-chorus, et le chorus en entier pour aller jusqu'à la fin du chorus, c'est-à-dire à la reprise du couplet suivant. Mais je ne vais pas faire le 2e couplet. Voilà, je vais faire tout ça, tout doucement, et puis je pense qu'on arrêtera là. Je ne pourrais pas donner plus d'explications. C'est parti. 3, 4.
Pré-chorus. Chorus. Je recommence le chorus. Chorus. Et là on arrive à la reprise du couplet suivant. Voilà. Petit détail. Alors pour la fin. On brosse simplement le Do à la fin. Ça c'est marqué. C'est ce que j'appelle la coda, qu'on fait après le troisième chorus, à la place de la fin du chorus. Voilà, c'est ça. On va remplacer en fait la fin du chorus, là où j'ai écrit fin du chorus, vous la remplacez par la coda. Fa, Sol, et à la place des deux mesures de Do, ben vous faites juste un petit Do brossé comme ça. Avec le pouce. Il y a juste une autre petite chose aussi, juste avant le chorus, juste avant de prendre le chorus, il fait une note à vide pour enchaîner le pré-chorus et le chorus. Ce qui nous donne, je vais refaire le pré-chorus. Ré mineur, Sol. Et après, donc il fait juste, après le Sol qui doit sonner tout seul, c'est pas écrit sur la tablature, c'est pour ça que je le précise, vous faites la grosse corde à vide avant de faire le 1, avec le pouce. Etc. Voilà, c'est juste ça. On n'est pas obligé de le faire non plus. Hein. C'est juste parce qu'on l'entend et qu'il le fait et que c'est pas si difficile que ça à faire. Donc voilà, je donne des indications. Bon courage pour ceux qui vont s'atteler à la tâche. Elle n'est pas forcément facile. Pour ceux qui aiment les arpèges, ça peut être une première approche pour s'attaquer à un autre morceau qui sera un morceau de bravoure pour vraiment les amoureux des arpèges et des accords un peu compliqués. Ce sera Fields of Gold de Sting, version acoustique. Je vous mets le lien de la version acoustique d'ailleurs en dessous, comme ça vous pourrez déjà vous habituer à l'écouter et voir un peu ce que ça donne. Pour ceux qui aiment, hein, mais vraiment c'est pas forcément abordable pour tout le monde. Je vais tâcher de vous trouver une petite chanson facile, et puis la chanson de Noël aussi. Voilà, je vous dis au revoir et bon courage.